Monsieur Jean-Baptiste Bokoto. C'est bien ça? C'est très bien ça, oui. Bonjour madame. Alors, vous êtes le président de, si je ne me trompe pas, Eco-Village Micro-Invest Fund. Oui, effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre association, s'il vous plaît? Eco-Village Micro-Invest Fund, ce n'est pas une association, c'est une société coopérative. C'est-à-dire que nous nous sommes dès l'entrée positionnés sur le plan d'une approche économique. Parce que nous disons que non mais voilà, c'est beaucoup mieux de booster des projets qui ont un retour sur investissement et qui ont un impact également sur le plan social. Donc nous sommes dans une dynamique sociale, mais une dynamique économique. C'est-à-dire qu'on pousse, on booste de projets verts, hein, c'est-à-dire que de projets qui ont un impact avec l'écologie, avec l'environnement, mais de projets qui ont un retour sur investissement, c'est-à-dire que des projets qui peuvent rapporter, et de projets qui créent de l'emploi, c'est-à-dire qui ont un impact sur le plan social. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est l'optique du développement durable. Parce que quand souvent on parle de l'environnement, on a souvent tendance à considérer l'environnement toujours comme une approche passive, c'est-à-dire que au niveau du nord on pollue, c'est le sud qui supporte tout ça, alors le nord doit payer. On ne doit pas être dans cette optique-là, on doit plutôt être dans l'optique où cette situation de dérèglement climatique concerne tout le monde. Ça a des impacts, même maintenant, au niveau de l'Afrique. Alors, au lieu de croiser le bras ou juste tendre la main, il faut commencer déjà à agir à notre niveau. Alors, c'est pourquoi nous, on s'est dit, non mais voilà, tous ceux, ça peut être des associatifs, ça peut être de structures économiques qui agissent, qui ont des projets valables, nous, on les soutient. Techniquement, on a une structure des experts qui sont spécialisés dans différents domaines sur le plan de l'économie verte, et financièrement, parce que nous sommes une structure d'investissement, c'est-à-dire qu'on capitalise de fonds pour entrer dans ces projets-là sous forme de partenaires. Voilà un peu concrètement ébauché l'approche de Eco-Village Micro-Invest Fund. Et votre société existe depuis combien d'années et combien de sociétés avez-vous déjà boosté, comme vous dites? Oui, c'est une société qui est récente. Ça fait pratiquement une année que la société existe. C'est une société coopérative, comme je vous ai dit, ouverte. C'est-à-dire que tout le monde peut y adhérer donc en prenant des parts dans cette coopérative. C'est une société de droit belge, mais dédiée essentiellement sur des projets en Afrique. Donc pour le moment, nous avons démarré dans un pays qui a beaucoup de problèmes sur le plan écologique, même sur le plan économique aussi, c'est le Congo, donc la République démocratique du Congo, où nous avons commencé dans ce que nous appelons un éco-village. C'est-à-dire que nous avons identifié un village où nous voulons que ces villages-là deviennent un village pilote, hein, un village expérimental, où il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc il n'y a pas plus de pollution, plus de quoi, et il y a moins de pauvreté. Donc on les appelle les villages zéro carbone, zéro pauvreté. C'est ça les éco-villages. D'accord. Et quand on parle de diversité, ça vous évoque quoi? Ça m'évoque beaucoup de choses, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de là qui est venu ici. Donc je suis venu avec mes a priori, avec mes prérequis. Je me retrouve dans un environnement qui n'est pas le mien et dans lequel je dois faire un effort de me tremper dans cet environnement. Voilà. Et ce qui est de positif dans la diversité, c'est que c'est une richesse. Parce que vous apprenez, vous amenez avec ce que vous avez comme préacquis et ben, vous trouvez des valeurs, des richesses également ici. Si vous êtes quelqu'un d'ouvert, d'assez flexible, ben, c'est vraiment une richesse énorme. Et voilà, même nous, cette structure de EMF, d'Eco-Village Micro-Invest, on l'a bâti sur cette optique-là de la diversité. Parce qu'il y a
beaucoup des Occidentaux qui sont dans cette société coopérative, qui amènent leur expertise, et nous également qui sommes de l'Afrique, parce que le projet est dédié à l'Afrique, nous amenons également notre connaissance du terrain et nos valeurs africaines. C'est ça qui fait la valeur de Eco-Village Micro-Invest Fund. Et pourquoi avoir décidé de participer à cette première édition du Forum de la diversité? Qu'est-ce qui vous a parlé et qu'est-ce que vous pensez pouvoir en retirer et qu'est-ce que vous pensez amener au-delà de ce que vous venez de nous expliquer, évidemment? Dès l'instant où j'ai entendu parler de ce forum, je me suis dit, on a compris. Parce qu'il fallait commencer à comprendre, voilà, qu'au lieu de rester dans une approche que j'appellerais individualiste, il faut se retrouver dans une approche de synergie. Voilà. Et c'est que forum, la première édition du forum apporte, naturellement il y aura d'autres, c'est cette approche de synergie. C'est-à-dire que des combinaisons de plusieurs expertises qui se retrouvent ensemble, qui se partagent les connaissances, qui se partagent les expertises. Et c'est une valeur. Nous allons emmagasiner, nous allons encaisser beaucoup de choses, nous allons recevoir beaucoup de choses, mais nous allons également donner ce que nous sommes en mesure de donner. Si vous aviez un message pour tous ces jeunes qui veulent entreprendre, tous ces jeunes qui veulent se lancer, quel serait votre conseil à leur égard? Oser. Oser. Voilà, c'est le seul mot, je crois, que les gens doivent retenir, c'est cela. Ça ne sert à rien de commencer par des, ça c'est ce que moi j'ai dit, hein, par des demandes d'emploi, commencer par un business plan. Donc commencer par un business plan. Un business plan. Tout le monde n'est pas spécialiste en tout, mais nous, on est en mesure de le faire. Vous avez une idée ou même une pré-idée. Hein? Venez avec cette pré-idée. Nous allons vous aider à le rendre crédible, à le rendre valable pour que ça devienne un business plan. Et c'est déjà à partir de là que ça peut vous aider à commencer à entreprendre quelque chose. Mais il faut oser. C'est ça le grand problème. Eh bien, nous terminerons sur ce mot. Je vous remercie, M. Boto. Moi qui vous remercie énormément.